Salut tout le monde. Shalom Alechem. On est dans Masechet Shabbat. Daf Kaf Zain. Et en fait, on s'est arrêté à Kaf Vav, un mot de bête. Et sauf erreur, on est 6 lignes avant la fin. Al-Shosha Mitami. Quel? Ah ouais, donc pour résumer. Alors, c'est une sujet qui n'est pas tout à fait simple, qui est vraiment, il y a du pur limoud, hein, vraiment, du pure étude. Et pas tout à fait simple, mais on va essayer de s'accrocher ensemble euh, pour le faire. Donc voilà. Pour résumer, on a Abaye et Rava, deux Amorim, qui vont parler de deux Tanaïm. Les deux Tanaïm, c'est Tana de Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Elazar. Pour Tana de Rabbi Ishmael, on apprend, étant donné qu'il y a marqué 5 fois dans la Torah Beged, sans préciser de quoi, on apprend que c'est ce qu'on appelle un binyan av. On apprend que c'est un binyan av, c'est-à-dire qu'en fait, dans tout ce qui concerne les games, puisqu'on va préciser que le beged, il est soit de laine, soit de lin, tsemer ou pishtim, Rabbi Ishmael, il va prendre pour tout le monde. Il va en déduire la chose suivante, c'est que un habit, même s'il est qu'un habit de pauvre, c'est un habit, même un morceau de tissu pour un pauvre, qui a 3 doigts sur 3 doigts, donc une petite, on a Johan qui nous a rejoint. On va dire un bonjour. Ok. Chronophène, donc. Chronophène, donc. Pour atteindre Rabbi Ishmael, même un habit qui est un petit habit que pour les pauvres, donc de 3 sur 3 doigts, hein, donc un tout petit habit. S'il est en tsemer ou pistim pour Rabbi Ishmael, il est Mekabel Touma, il peut devenir tamé. Dans toutes les autres manières, il ne sera pas Mekabel Touma, même s'il fait plus que 3 sur 3. Ça, c'est les mots de Rabbi Ishmael. Abaye, lui, il a compris, étant donné que Rabbi Shimon ben Elazar, dans la page d'avant, a dit que tout ce qui sort de l'arbre n'est pas Mekabel Touma sur 3 sur 3. Il a déduit que apparemment Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Ishmael pensaient la même chose. Rava n'est pas d'accord là-dessus. On va voir. Merci, fiston. Ça vous va. Ken. Très mioutektiv. On est ici. Très mioutektiv. Beged Semer. Il y a 2 fois où on va exclure le mot Beged, le mot habit. Donc là, on va rentrer dans quelque chose qui est un petit peu technique. Pour une page, là, on a un peu de technique. Mais ça ne va pas être effrayant. Pour l'instant, on va le prendre comme ça. Et ce qui nous intéresse, c'est la manière dont ils vont essayer d'apprendre. Trimi ou tektiv, beged semer ou beged pishtim. אחד למעוטה משלוש על שלוש, ואחד למעוטה משלושה על שלושה. D'ailleurs, ça c'est la fin de la maskana de Abaye sur Tanader Beishmel. Il y a 2 fois le mot beged, donc à chaque fois que la Torah va rajouter le mot beged, en fait, il vient exclure des cas. C'est le principe. Voici. Le problème de Google, tac. Ça va être compliqué de gérer les deux en même temps. Une seconde, hein. Voilà. Okay, donc à chaque fois
Ouais, donc à chaque fois que on va rajouter le mot beged, ça viendra exclure, euh, un cas. Donc ici, étant donné qu'il est marqué beged semer ou beged pishtim, la Gemara dit, c'est comme ça qu'Abaye comprend. Un est venu exclure un habit qui est adaptable pour tous, c'est-à-dire d'au moins 30 sur 30 cm, et l'autre, même un habit qui est petit. Donc, Yotse misé que pour Rabbi Ishmael, il n'y a jamais de Touma sur un habit qui est en dehors de Tsemer ou Pishtim. Ou le Rava n'est pas d'accord. Rava Damar, Shlosha, Shlosha, Bishar, Gadim, Ika Benayu. La différence entre Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Ishmael, c'est que pour Rabbi Shimon ben Elazar, un habit de 3 sur 3 dans une autre matière, à part Tsemer ou Pishtim, donc dans les mots, donc un habit comme ça serait Mekabel Touma. Dans les mots ou les Rava, la différence pour Rava, Damar, Shlosha, Shlosha, Bishar, Gadim, pour lui c'est 3 sur 3 Tfachim. Shlosha c'est toujours en Tefach, Shalosh c'est en Etzbot. Shlosha, Shlosha Tfachim, 3 sur 3 Tfachim. Bishar, Gadim, dans les autres habits, Ika Beneo. C'est ça la différence entre les deux. Rachid dit ici, Trezim nektiv beged tsemer ou pishtim, zot torat negat sarat beged tsemer ou pishtim. Et donc Rabba explique sa pensée. Les Rashba, pour Rabbi Shimon ben Elazar, itle. Donc il est d'accord pour dire qu'un habit qui sera d'une autre matière que la laine ou le lin, on comprend que ces deux matières sont vraiment très spéciales et qu'elles vont définir beaucoup de choses. En tout cas, pour Rabbi Shimon ben Elazar, toutes les matières peuvent recevoir, sauf que quand c'est de la lin ou de la laine, c'est même moins que 3 sur 3 tefach. Donc 30 cm sur 30 cm. Itle, les Tana de Beri Bishmael, l'itle. Pour Tana de Beri Bishmael, il n'y a pas. Shlosha al Shlosha Bishar Gadim. Il n'y a pas de Touma pour les autres habits qui font 30 sur 30. Donc la différence entre Abaye et Rabas dans l'interprétation de ces deux Tanaïm, pour l'instant c'est ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que Abaye pense qu'ils disent la même chose et Rabba pense qu'ils ne disent pas la même chose. Abaye pense qu'ils disent la même chose, c'est-à-dire qu'un habit qui n'est pas de lin ou de laine ne sera pas Mekabel Touma. Mais un habit qui sera en lin ou laine sera Mekabel Touma, même s'il ne fait que 3 doigts sur 3 doigts. Et pour Rava, il ne pense pas la même chose. Pour Rava, Rabbi Ishmael, il pense qu'un habit de 3 doigts sur 3 doigts en Pishtim, c'est Mekabel Touma. Mais si un habit de 3 tefar, donc de 30 sur 30 cm, dans n'importe quelle matière, c'est Mekabel Touma. La Gemara va poser la question, d'accord. Minnale. D'où tu apprends qu'un habit de 3 sur 3 dans les autres matières, à part le laine, d'où tu apprends que dans les autres matières, ça serait Mekabel Touma. Un habit comme ça peut devenir tamé. Minnale. Mara dit nafka. On va l'apprendre de ce passouk. Regardez ce passouk sur le côté. Je le lis. C'est dans ce qu'on appelle ici, c'est un passouk qui va parler de Toumat Shratzim. Donc il y a plusieurs sortes de Toumat. À plusieurs endroits, on va parler de Toumat. Ici, on parle de Toumat Shratzim. Toumat Shratzim, c'est un des 8 animaux qui sont appelés Sheretz. Donc les hérissons, les limaces, le lézard, la tortue, etc. Un de ceux-là, quand il meurt, s'il touche un habit, alors c'est tamé. Si tout ce qui tombera dessus, une fois qu'il sera mort, cet animal, itma, deviendra tamé. Mikol kelietz, n'importe quel ustensile ou outil en bois, à partir du moment où c'est appelé un ustensile. Au beged, ou un habit. Au or, un cuir et une peau. Au sac, etc., etc. Donc la Gemara dit, mi au beged, puisqu'il y a marqué au à l'effet, au beged, j'en déduis que ça vient inclure que tous les habits, quels qu'ils soient, à partir du moment où ils sont aptes à être utilisés, donc quand ils font 30 sur 30, ils peuvent être Mekabel Touma. Pour Rava, on apprend ça de O Beged, dans un autre endroit, dans Shratzim, on va l'apprendre ça de là-bas. Si jamais la Touma de Negaim est venue exclure les autres habits, la Touma de Shratzim est venue inclure aussi cela. Minale, Nafka, on l'apprend,
מי או בגד, דתני. בגד אין לי, אלא בגד שלושה בשאר בגדים מנין. Parce qu'il y a une braïta qui dit ça, pour un beged, a priori, je le sais, mais pour un habit, pour quelque chose qui fait que 3 sur 3 tfachim, c'est pas encore un habit complet. Minaim, d'où je sais que Bechol Zot, le sheretz, l'animal mort, on va le rendre tamé. Minaim, Talmud Lomar, au beged, il y a marqué au beged. Arrête, il aurait pu pas être marqué le mot au. Ça aurait pu être marqué Mikol, Kelietz, Beged, Or. Ça aurait pu marqué au, c'est venu inclure des choses. Ici, c'est venu inclure que n'importe quel habit, quelle que soit la matière, plus que 3 sur 3 tefar, sera Mekabel Toumat Sheretz. Donc, il sort de ça que maintenant, c'est toujours le même processus. Essayer de retenir le processus. Rava est venu expliquer une situation conflictuelle entre deux Tanaïm. Pour expliquer ça, il va faire une dracha. Étant donné que maintenant cette dracha existe, il faut qu'Abaye puisse expliquer cette dracha. Donc la Gemara, naturellement, elle va poser la question, ok, d'accord, Talmud Lomar au Beged. Donc, Abaye, et pour Abaye qui lui pense qu'il n'y a pas de différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Elazar, Aïe Obeged, Maya Avidle, ce Obeged, donc cette dracha-là, Maya Avidle, qu'est-ce qu'il en fait? Abaye répond, Mi Baele, il en a besoin. Les rabot, Shalosh al Shalosh, Betsemer ou Fishtim, Demtame Beshratzim. Pour te dire que 3 sur 3 doigts, même un tout petit habit, un tout petit morceau de tissu, c'est Mekabel Touma, hein. Ça peut devenir tamé si ça a été touché par un chéretz, par un animal mort. Ah, ben, je savais déjà dans la tsarat que ça devenait tamé, mais ça ne veut pas dire que c'est avec Mekabel n'importe quel touma. Un habit entier, ça je comprends, parce que c'est marqué Beged. Mais un tout petit bout de tissu, c'est Mekabel touma. Alors dans Negaim, je le sais, parce que je l'apprends de Veha Beged. Mais est-ce que dans Shratzim, ça sera aussi vrai? Abaye dit oui. Oui, puisqu'il est marqué O Beged. Donc, du mot O, j'apprends autre chose. O Beged, Mayavid, les Mimbaïl, les rabbins, Betsemé, Ofishim, Demtam et Bishratzim. Yotsemizé, donc, on en est maintenant à se dire, donc, pour Rava, pourquoi Rava, il n'explique pas cette dracha? Qu'est-ce qu'il fait avec cette dracha maintenant? Que peut-être qu'il fallait apprendre différemment la Touma de Shratzim et la Touma de Negaim, vers Rava. Galerachmana Gaben Negaim. Pour Rava, il n'y avait pas besoin d'apprendre dans les mots, d'abord. Mais Rava, la Torah, Galerachmana, la Torah a expliqué ce qu'elle avait à expliquer, Gaben Negaim, concernant le Negaim, qui est a priori Touma Chamon. Et c'est la même chose pour tout ce qui concerne les animaux morts. Donc, ce morceau de tissu, la Torah est venue dire qu'il est susceptible de recevoir la Touma dans Negaim. Rava dit qu'il sera aussi susceptible de le recevoir dans Shratzim. Donc, je n'ai pas besoin de venir apprendre deux endroits différents, comme le fait Abaye. Pour Abaye, ce n'est pas forcément vrai. Parce qu'on aurait pu objecter la chose suivante. On aurait pu objecter. J'aurais pu dire que non, Negaim, c'est beaucoup plus grave que Shratzim. La preuve, c'est que même quand c'est juste un morceau de tissu, un fil, pardon, ou deux fils, l'un collé à l'autre, Shetiva Erev. Là-bas, la Torah elle-même a dit que dans les games, ça peut recevoir tout le monde. Ça peut devenir tamé. Si c'est fait de lin, évidemment. Mais si c'est fait en lin et que c'est même pas encore un tissu, c'est juste à l'état de fil, alors c'est Mkabel Touma. Donc j'aurais pu me dire, bon, bah, tu vois bien que donc, dans les games, c'est beaucoup plus rameau. Donc je ne vais pas apprendre Shratzim de Negaim. Je ne vais pas apprendre que si ça devient tamé, je ne vais pas apprendre que si ça devient tamé, c'est le Rabidan. Je ne vais pas apprendre que si ça devient tamé dans Negaim, ça va aussi devenir tamé dans Shratzim. Bon, ceux qui se connectent, hein, là c'est un petit peu serré, mais au maximum on reprend la vidéo, elle est sur Twitch hein, au début. On peut continuer, c'est bien. Donc, Abaye apprend pas Shratzim de Negaim. Ika le mifrach, mal Negaim, shiken shetiver metame baem veidach. Et en plus de ça,
Isal kadatach negaim chamire lichtov rachman agab shratzim. Si vraiment tu penses que c'est comme ça, que negaim c'est plus grave que shratzim, ah ben il y a une deuxième objection. Il dit si tu veux apprendre que cet habit peut devenir tamé dans negaim et qu'il devient aussi tamé dans shratzim, mais que j'ai besoin de l'apprendre de deux endroits différents, c'est pas logique parce que si tu veux me dire que negaim c'est plus grave, negaim chamire, c'est plus grave comme Touma, Lichtov Rahman Agabé Shratzim, alors que la Torah elle explique ça dans Shratzim, c'est un animal mort, il touche cet habit, il va devenir tamé. Et à partir de là, je l'aurais appris pour les autres choses. Forcément, si tu dis que Negaim c'est plus grave comme Touma, alors si déjà Shratzim, ça devient tamé. Vadaï que Negaim, ça va devenir tamé. Gabeli Shratzim, Velitu Negaim Minayu, et j'aurais appris Negaim de là. Veidach, Negaim Mishratzim Lo Atu. Mais en vérité, la Gemara dit non, pas forcément. Negaim de Shratzim, on n'est pas obligé de l'apprendre l'un de l'autre. Pourquoi? Lo Atu Deika le Mifrach. Parce qu'il y a une autre objection. Il y a un côté où Shratzim, c'est plus grave que Negaim. Pas toujours Negaim, c'est plus grave que Shratzim. Ika le Mifrach. Mal Shratzim, Sheken Mitame Beke Adasha. Sheretz, un animal mort, il rend tamé un habit, même s'il n'y a qu'une Adasha, c'est-à-dire l'équivalent d'une lentille, de cet animal mort. Donc vraiment très peu. Très peu, ça rend tamé. Comme Bassaramet, d'ailleurs, Hagav. La chair d'un mort est rentamée, même s'il y a un tout petit peu. Alors que dans Negaim, il faut qu'il y ait une plaie qui soit au moins de la taille d'une pièce de shekel. C'est une certaine taille. Donc, je vois bien qu'il y a un côté qui est plus grave dans Shratzim que dans Negaim. Donc, je ne veux pas apprendre que ni de l'un ni de l'autre. Je peux rester en suspens et dire, bon, Negaim, parfois, il est plus grave sur certains aspects. Et Shratzim, il est plus grave sur certains aspects. Donc, peut-être que Bémet, la Torah, elle avait besoin d'apprendre la Touma dans les deux cas. Ça, c'est l'avis de Abaye. Dans les mots, Mal Shratzim, Shekel Mitame Bechadasha. Amar Abaye. Aïtana. Amar Abaye. Aïtana. Deber Rabbi Ishmael, Mafik Mi'idach. Tana de Rabbi Ishmael. Abaye dit la chose suivante. Ce Tana de Rabbi Ishmael est en objection avec un autre Tana de Rabbi Ishmael. Apparemment, il y a deux enseignements au nom de Rabbi Ishmael qui sont contradictoires. Bon irait. Midach et Tana de Rabbi Ishmael. Beged Elni et la Beged Semer Pishtim. Minaïn, des rabots Semer Gmalim et Semer Arnavim. Donc, Bémet, l'autre enseignement de Rabbi Ishmael dit la chose suivante. Qu'un beged devienne tamé, ça je le sais quand c'est marqué Tsemer au Pishtim. C'est marqué dans la Torah. D'où je sais que même un habit qui va être fait de, ici, Ene la beged Tsemer au Pishtim. Minaïn les rabots Tsemer Gmalim, de la laine de chameau, Tsemer Arnavim ou de lapin. Notsa chez les Izim, de chèvre, Vachirin, Vakalach, Vasrikin, et des habits en soie, etc. D'où je sais qu'eux aussi vont devenir tamés. On parle pour un habit pour une touma de Sheretz, donc c'est un animal mort la touche. Talmud Lomar, Obeged, je la prends de Obeged. Donc apparemment, selon ce Tana de Rabbi Ishmael, on voit bien que oui, un habit qui ne serait pas fait de Tsemer ou Pishtim, il peut devenir tamé. Et on l'apprend de Obeged. Donc, même a priori, ces deux enseignements sont contradictoires. Rava Amar, qui l'etle, lehach Tana de Rabbi Ishmael, bishar bgadim. Pour Rava, la question est différente. Étant donné que Rabbi Ishmael n'a pas de Touma pour tout ce qui est 3 sur 3 dans les autres habits, Shloshal Shlosha itle. Mais si c'est 3 sur 3 tefar, donc un habit plus important, Bémet, il aura une Touma. הגמרא dit והרב ההוא דאמר שלושה בשאר בגדים לרשב"א איתלה לתנא דרבי ישמעאל ליתלה. Mais c'est bizarre parce que c'est Rava lui-même qui a dit que selon Rabbi Ishmael,
il faut qu'un habit soit suffisamment grand pour qu'il soit Mekabel Touma. Mais que s'il n'a pas une taille suffisante, il ne sera pas Mekabel Touma. Donc, a priori, même Rava, lui, il se contredit. Itle, Taneber Ishmael, Litle, Hadar be Rava Me'ai. Permettre la Gemara dit, comme elle le dira souvent, étant donné qu'on a pris les deux côtés de la démonstration. On arrive à une conclusion, on va dire Hadar be Rava Me'ai. Rava est revenu sur ce qu'il avait dit. Et donc, il interprète différemment maintenant la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Elazar sur la définition de quelle est la nature d'un habit qui peut devenir tamé. Rav Papa Amra. Si tu veux, il y a une autre manière d'expliquer. Peut-être que c'est Rav Papa qui a dit cet enseignement. Certains disent, pardon, c'est pas une. Certains disent que c'est Rav Papa qui a fait cet enseignement. Oui, parce que c'est délicat de dire que Rava est revenu sur ce qu'il a dit. Puisqu'a priori, c'est vraiment exactement le même drachot. Rav Papa Amra. Rav Papa Amar. Af. Kol. La touye kilaïm. Là-bas, dans l'enseignement de Rabbi Ishmael, il dit Af Kol, même tous les autres habits. Ici, Rav Papa dit ce mot Af Kol, les atouye kilaïm. Ça vient inclure aussi les kilaïm. Les kilaïm, c'est le mélange de lin et de laine qui est interdit. Kilaïm, c'est-à-dire que ça vient donc inclure que Béhémet. D'un côté, on n'a pas le droit de mettre kilaïm, et quand c'est pour un tzitzit, on peut mettre des kilaïm. C'est-à-dire que j'ai le droit d'avoir un tzitzit qui est fait en lin et en laine. C'est Besséler, c'est Moutar. Pour Rav Papa, il y a une dracha qui vient t'expliquer ça. La Gemara dit, mais c'est bizarre que tu dis ça. Kilaïm ba diektivebe. Le fait qu'on a le droit d'utiliser kilaïm, les mélanges de lin et de laine, pour faire les tzitziot, ça, c'est marqué dans la Torah. Alors, c'est vrai que ce n'est pas marqué de manière tout à fait explicite, mais c'est marqué par smichot. Et tout le monde, plus ou moins, est d'accord avec cette smicha. C'est-à-dire que tu as un premier passouk qui te dit Lotilbash shatnez tsemer ou pishtim, yachdav. C'est-à-dire qu'il y a un premier passouk qui vient qui te dit que tu ne dois pas mettre du lin et de la laine ensemble. Et juste à côté, ça monte à ça, il y a marqué Gedelim, Ta'aselecha. Que Gedelim, c'est des tzitziot, qu'il faut faire des tzitziot. Donc, on est d'accord pour dire que cette smichout, même selon Batilel, selon à peu près tout le monde, cette smichout vient dire que quand c'est pour un tzitzit, tu as le droit de mettre du shatnez. Et non, le sens du passouk devient ne mets pas de shatnez, sauf si c'est pour un tzitzit, puisqu'ils sont proches l'un de l'autre. L'autre, il va shatnez, c'est meilleur, puisqu'il merdam. Salkada atar. Donc, la Gemara pose la question, la question que pose la Gemara sur Rav Papa est la suivante. Pourquoi tu dis que j'ai besoin d'apprendre d'un endroit que j'ai le droit d'utiliser Kilaïm pour les tzitziot, alors que la Torah elle-même, elle vient le dire. Certes, elle le dit Besmichot, elle le dit parce que les deux psukim sont l'un après l'autre, mais elle le dit quand même. Alors, Rav Papa, il va répondre à ça, non, j'ai quand même besoin de l'apprendre. Pourquoi? Salkada atar. J'aurais pu croire la chose suivante. Samerdet, Salkada atar. Amina, j'aurais pu dire. Anemile derech levisha. Aval be'ala. Tout ce qu'on a dit que c'est interdit de mettre le chatnez ensemble, c'est seulement si tu le portes. Aval be'ala. Mais les poser l'un sur l'autre, pas forcément en les portant, en les mettant juste l'un sur l'autre. Kol treminé assour. Chacune des deux sortes, elle serait interdite. Velav kalvachomehu. ומה לבישה דקה מתהנה כולי גופי, מכילאים, אמרת, צמר ופשתים. Est-ce que ce ne serait pas un calvachomer de dire, puisqu'un habit que tu portes, déjà un habit que tu portes, où tu te recouvres tout le corps, amarat, tsemer upishtim, in, que tu as le droit, donc un habit, si ton talit qui lui est fait de tsemer upishtim, tu peux le faire, mideachrina lo, quelque chose sur lequel tu ne vas pas te recouvrir, ça serait interdit. Ah là, lokol sheken. Alors, si tu ne le portes pas, ça ne serait pas à plus forte raison que ce serait interdit. Donc, a priori, cet avis est repoussé. Elle a des Rav Papa.
Bedoutahi, Rav Nachman bar Yitzhak, Amar. Donc, on repousse l'avis de Rav Papa. Rav Nachman bar Yitzhak lui dit Afkol, le mot Afkol, ça vient rajouter la touye tzitzit. Tzitzit be'adektiv. La Gemara dit, redit la même chose. Tzitzit, c'est marqué mefourash, qu'on ne peut pas les mettre ensemble. Qu'on peut les mettre ensemble, pardon, c'est ce qu'il a eu. Ktiv lo tilba shatnez tzemer upishtim. Ou ktiv gdilim ta'aselecha. Et juste après, c'est marqué gdilim ta'aselecha. Salkadaatach, amina. J'aurais pu croire pourquoi ça vient exclure une compréhension qu'on aurait pu faire comme Rava. Une compréhension qui est importante. Donc, pour l'instant, ce que dit Rav Nachman, c'est à peu près la même chose. C'est que la Torah, elle a permis tzitziot en tzemer ou pishtim, et c'est vrai que c'est marqué mefourash, mais ça ne suffisait pas que ce soit marqué mefourash, il fallait que j'apprenne d'un autre endroit qu'il y a un chiyuv, il y a une obligation de mettre tzitziot dessus, sur le tzemer ou pishtim et sur les autres habits. Pourquoi? Salkada atach amina. J'aurais pu croire comme Kedé Rava, comme la manière dont Rava apprend les psukim. On va voir comment Rava apprend les psukim. J'imagine que c'est un petit peu compliqué, hein, ce passage, il est un peu technique. Cette chenille, ça peut arriver dans le Daf Yomi qu'on a des pages un peu techniques. Des Rava Ramiktiv. Rava lui explique comme ça. Akanaf. Alors, il est où le pasuk? Le pasuk, il est là. Deber el bnei Israël, v'amartalem v'asulaim tzitzit al kanfe bigdehem. Vous ferez des tzitziot sur les coins de vos habits. D'abord, pour expliquer, on la verra dans les mots. La chita de Rava, c'est la suivante. A priori, le mot kanaf, puisqu'il y a marqué kanaf, le coin, quand on enseigne les tzitzit, ça voudrait dire la chose suivante. Ça voudrait dire que seulement un habit, seulement un tzitzit qui est de la même matière que l'habit, que le coin, peut acquitter cet habit. À part si c'est tzemer ou pishtim. Tzemer ou pishtim, la laine et le lin, eux, peuvent acquitter n'importe quel habit. Mais un habit qui est fait de soie, par exemple, il ne peut pas avoir des fils de coton. Il faut qu'il ait des fils de soie. Ou de tzemer ou pishtim, parce qu'ils peuvent acquitter tout. Un habit qui serait fait en coton, il faut qu'il ait des fils en coton. Il faut qu'il ait des fils de la même matière que le kanaf. Dans les mots des Rava Ramiktiv à kanaf, pourquoi il y a marqué à kanaf? Min kanaf. Que ce soit de la matière du coin. Urtiv tsemer ou pishtim yachdav. Il y a un passage qui dit tsemer ou pishtim yachdav. C'est le passage du Shatnez. L'otilba Shatnez ici. Tsemer ou pishtim yachdav. Ne pas mettre de la laine en même temps. Haketzad. Donc, comment tu expliques les deux psukim? Comment tu expliques et le fait qu'ils soient proches l'un de l'autre et le fait qu'on a exclu les autres matières et les décanafs? Il explique comme ça. Tzemer ou pishtim, le lin et la laine, poterim ben bemino, ben shelo bemino. Ils peuvent acquitter n'importe quel habit de tzitzit. Chez Arménine, les autres matières, beminan potrin, elles peuvent acquitter l'habit de tzitziot seulement si elles sont de la même matière. Beminan potrim, shelo beminan en potrim. Mais si ce n'est pas de la même matière, alors l'habit n'est pas pato. Quitte si tu as un habit en soie, par exemple un talit en soie, eh ben, tu ne peux pas mettre des tzitzit en coton. Et si tu as fait ça, non seulement tu n'as pas fait la mitzvah de tzitzit, mais en plus de ça, tu es ouvert sur le chiyuv d'avoir des tzitzit sur un habit de quelqu'un. C'est comme si tu avais rien. Salkadatar que des Rava kamashmalan. Donc tu aurais pu croire ça, tout ça c'est l'enseignement de Rava. Rav Nachman te dit non. Afkol, ça vient faire en sorte que tu ne comprennes pas comme Rava et que tu ne crois pas ça. Et donc que tu ne crois pas que tu es limité à la même matière du coin de l'habit pour faire des tzitzit. Amarava chabere de Rava, le Ravashi. Le Tana de Beri Beshmael, Mashana le Enyan Tuma. De marbe shar bgadim. Rava Chabere de Rava dio à Ravashi. Pour Rabbi Ishmael, pourquoi, dans ce qui concerne la Touma, on a inclus les autres habits?
dirtiv ou beged. On parle de Tumat Shratzim. Pourquoi tous les autres habits peuvent recevoir la Touma? Parce qu'il y a marqué au beged. Du mot o, je viens l'hydroche, pas seulement Tsemer ou Pishtim. Au beged, tous les autres bgadim. Achanemi, lima le rabot she'ar bgadim. Tu aurais pu aussi, dans les tzitziot, inclure tous les autres habits. Parce que Yotze Bemet que pour Rabbi Ishmael, seulement un habit qui est fait de Tsemer ou Pishtim, seulement avec cet habit, tu peux faire la mitzvah de tzitziot. Tu aurais pu inclure tous les autres habits. Pourquoi il y a marqué Me'asher techaseba? Il y a un pasouk ici. Me'asher techaseba. גדלים תעשה לך על 4 כנפות כסותך, אשר תכסה בה. Étant donné qu'il y a marqué avec lesquels tu te recouvras, dans ce passage qui vient nous apprendre les tzitziot, tu aurais pu inclure et dire, bon, bah, ça vient inclure tous les autres habits, pas seulement Tsemer ou Pishtim. Donc, même pour Rabbi Ishmael, tu aurais pu apprendre qu'un habit qui n'est pas fait, qui est fait en coton, lui aussi, tu dois lui mettre des tzitziot. Aoula tuye ksut suma. La Gemara dit non. Le fait qu'il y ait marqué Asher techaseba, avec lequel tu te recouvriras, ça vient apprendre un autre enseignement. La touye ksut suma ou deata. Ça vient t'apprendre qu'un aveugle qui a un habit de 4 carrés, de 4 coins, lui aussi est obligé d'avoir tzitziot. Ksut suma, l'habit de l'aveugle, ou deata. Ça vient, c'est celui-là que ça vient inclure. Detania. Parce qu'il y a marqué Uritemoto. C'est le passage dans Shema. Uritemoto, srachtem comme nous attachons. Uritemoto, vous verrez les tzitziot. S'il y a marqué vous verrez, prat leksut laila, ça vient exclure l'habit qu'on ne voit pas. C'est quoi l'habit qu'on ne voit pas? C'est les habits de la nuit, le pyjama, les habits avec lesquels on dort. Eh bien, mettre les habits avec lesquels on dort, ils sont ptourim de tzitzit. C'est-à-dire que si je dédie cet habit à dormir, à être mis la nuit à un endroit où je ne serai pas vu, il n'est pas tour de tzitzit. Je n'ai pas besoin de le mettre le tzitzit. Uritemoto, ça vient exclure le fait qu'un habit qui n'est pas vu ait besoin de mettre de tzitzit. Je comprends que c'est seulement les habits que je vois que je dois mettre de tzitzit. Prat leksut laila. La Gemara va dire Ataomer prat leksut laila. Toi, tu veux dire que c'est, à part l'habit qu'on ne voit pas, c'est l'habit de la nuit. Oh et non, et la prat leksut suma, pourquoi ce ne serait pas l'habit de l'aveugle? Lui non plus, il ne voit pas son habit. La Gemara dit non, c'est comme l'okolkaf mistaber. C'est plus, ça serait plus juste de penser autrement. Ksheomer asher techaseba. Quand, ça pourrait aussi inclure l'habit de l'aveugle quand il dit asher techaseba. Areksut suma, amour, ha. Ça peut être aussi donc le cas de l'habit de l'aveugle. Ma'anim kayem uritemoto, prat leksut laila. Uma raïta les rabot. Et donc, qu'est-ce que tu vois rajouter l'habit de l'aveugle plus que l'habit de ksut laila? Donc, pourquoi la rajouter? Parce que Rabbi Ishmael, sur le mot asher techaseba, lui vient te dire ça vient rajouter l'habit de l'aveugle. Il dit pourquoi tu veux rajouter celui-là plutôt que celui-là? Ou exclure dans uritemoto l'habit de l'aveugle plus que l'habit de la nuit. La Gemara dit Maraïta les rabot suma. Pourquoi tu es venu inclure l'habit de l'aveugle et exclure l'habit de la nuit? Maradi marbe anik sutsuma sheesh no beraya etzel acherim. Je viens inclure l'habit de l'aveugle dans uritem oto. Uritem oto, je peux choisir, soit ça vient exclure l'habit de l'aveugle, soit ça vient exclure l'habit de la nuit. La Gemara dit, à mon avis, ça exclut plus l'habit de la nuit que l'habit de l'aveugle. Parce que l'habit de l'aveugle, c'est vrai qu'il n'est pas vu par lui, mais il est vu par les autres. Et donc, il ressemble moins au passouk qui vient dire seulement les habits qu'on voit. Parce que lui, c'est ça qu'on le voit. Marbe anik sutsuma she'eshno bereya etzel acherim, umotzi anik sut laila she'eno bereya etzel acherim. Yotze misé que pour Rabbi Ishmael, c'est comme ça là. Ici, c'est que uritemoto, ça vient exclure seulement l'habit de la nuit et pas l'habit de l'aveugle. Veimal rabot she'ar bgadim. Oh, ça pourrait, bechol zot, le passouk qui dit asher techaseba, tu peux dire que non.
ça vient inclure que tous les autres habits, pas seulement ceux qui sont en tzemer ou pishtim, ils ont besoin d'avoir des tzitziot. Dans les mots, Ve'ema le rabot vient dire que ça vient inclure She'ar Bgadim, que ça vient inclure les autres habits. Mistabra, Kae betzemer ou pishtim, Mar betzemer ou pishtim, Kae betzemer ou pishtim, Marbe She'ar Bgadim. Bémet, Mistabra de dire que non. Ce qui concernait Tzemer ou Pishtim dans les Tzitziot, alors ça parle seulement de Tzemer ou Pishtim. Et les endroits, donc de lin et de la laine. Et donc forcément, tu te retrouves avec une Tzitziot pour Rabbi Ishmael, un habit qui est de lin et de laine, c'est lui qui a besoin de Tzitziot. Et Tzemer ou Pishtim, Marbe Shab Gadim, plus que de dire que l'endroit où je vais spécifiquement dire que lin et laine, ça vient aussi. C'est difficile de dire que l'endroit où on va spécifier la laine, ça pourrait inclure des habits qui sont faits dans d'autres matières. Optimiser que Bémet, alors la halakha, c'est que tous les habits ont besoin de tzitziot, mais pour faire les kolachidot, en tout cas, Mefoura selon Rabbi Ishmael, il faut que ce soit un habit qui soit en lin ou en laine. Bémet, c'est pour ça qu'il y en a qui sont marmérim de mettre un habit en laine pour les tzitziot. Et la halakha, ראוי נכון גם כן aussi de להחמיר sur knaf. דהיינו, si c'est un habit en coton, alors c'est bien que les fils soient soit en coton, soit en lin ou laine. Alors on ne fait plus aujourd'hui le lin pour d'autres raisons, mais en laine en tout cas. Juste pour terminer, on va jusqu'à la Mishnah. Amar Abaye, là-bas Rabbi Shimon ben Elazar, il avait parlé de la souka aussi. Il a dit que kol hayotze min ha'etz mesachichin bo. סליחה, משחקים בו אל הפשתן, הפער לפשתן. אמר רבי שמעון, parce qu'on se souvient du klal, pour faire la souka, pour faire le toit de la souka, j'ai pas le droit d'utiliser dans le toit de la souka des choses qui sont mekabel touma. C'est-à-dire qu'à partir de quelque chose à partir du moment où quelque chose est capable de recevoir la touma, alors je ne peux pas l'utiliser pour le srach. Si c'est par exemple une table, une planche, une chaise, ou un outil à partir du moment où il est appelé outil, ou un habit à partir du moment où il est appelé habit, alors je ne peux plus l'utiliser comme srach, parce que c'est une kabel touma, même s'il n'est pas tamé, juste qu'il soit, à partir du moment où il est apte à recevoir la touma, je n'ai pas le droit d'utiliser comme srach. Mais pishtan, le lin, même très peu, je ne l'utilise pas. Amar Abaye dit, Rabbi Shimon ben Elazar, Sumchus amrou davar echad. Les deux disent la même chose. Rashba, Adam Ran, Sumchus, de Tanya, Sumchus Omer, Sumchus dit la chose suivante. Sichecha, Betavei Psula, Mipne Shemetama Ben Gaim. Si tu as mis dans le toit de la souka même un début de tissage de lin, Psula, c'est pas Psula, Mipne Shemetama Ben Gaim. Parce que la Torah, elle est venue elle-même inclure que même quelques fils de lin, même s'ils ne sont même pas encore au stade de tissu, ils sont Mekablim Touma. Le lin est Mekabel Touma très très tôt. A priori, donc exactement ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Elazar. Mepnei shemetama ben Kaim keman, ki ha tana de tnan, comme ce tana qui vient dire la chose suivante. Shetiva erev metamim ben Gaim. Une fois que le lin est plus ou moins tissé, alors il est Mekabel Negaim. Il peut devenir tamé par le Negaim. Miyad, dit vrai Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, hacheti mi sheishale, vaerev miyad. Et non, le morceau de tissu dans le lin, quand on le tisse, on les met en longueur ou en largeur. Ceux qui sont étendus, eux, ils seront mekablim touma à partir du moment où on va rentrer le fil en dessous. Et le fil qu'on va utiliser, lui, peut recevoir la touma miyad. Ve'aonin shel pishtan mishit labnu. Et la botte de lin, comme ça, elle était encore à l'état très brute, il faut la frapper, il faut la blanchir, et tout ça. Dès qu'on commence à la travailler, elle est mekabel touma, donc très tôt. Rabbi Shimon ben Elazar et son c'est la même chose, c'est que là, ils sont mekabel touma très très tôt. Donc petit 1,
on ne l'utilise pas pour la souka. Et petit 2, un habit, même à l'état très, très, très brut, même un petit bout de tissu de lin, est déjà capable à recevoir le Touba. Adkan, Dafkaf Zain. J'espère que ça s'est plutôt bien passé. S'il y a des questions, et j'espère, vous me faites venir. Rabbi Yohan, Ayom Yom Uledet, Rabbi Yohan. Ahi, oui. Depuis ce soir. Attends, je t'entends pas bien. J'ai dit à Tu n'es pas l'instant. venu dans la souga la plus simple. Hein. Ouais, et à vrai dire, j'ai pas tout compris. Mais je vais essayer. Razak, Razak. Je vais essayer. Non, je vais essayer.